Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser cette grille de performance que vous pouvez exploiter pour la visualisation des données avec vos tableaux de bord. Donc, c'est un outil visuel qui permet de présenter vos indicateurs selon une répartition sous forme de grille de performance faible, moyen ou plus élevé. Donc, pour voir cela ensemble, sans plus tarder, passons directement à la pratique. Pour cela, je prends juste le titre de mon graphe. Sur ma deuxième feuille, je vais insérer via l'onglet Données, Validation des données, je vais insérer une liste déroulante. Donc, sur Validation des données, je vais choisir Liste. Donc, dans la liste, dans Source de données, je ne vais pas les sélectionner ailleurs, je vais juste taper ici faible, élevé ou star si vous voulez, selon besoin. Voilà, et dans ma liste déroulante, j'ai bien effectivement les données. Après cela, dans la cellule à côté, je fais le calcul suivant. Donc selon bien évidemment ce que j'ai comme information sur cette cellule, c'est je sélectionne faible, moyen, au star, je veux avoir un pourcentage de ce que je vais représenter de mon graphe. Donc c'est pour cela que je vais mettre égal la fonction ici. C'est cette cellule que je vais fixer à, on va dire, faible. Là, je vais mettre une valeur pour mon pourcentage de 7,5% pour mon graphe. Si incrémenté, la même chose, cette fois égale à moyen. Là, je vais mettre 22,5%. Sinon, je vais mettre 37,5% pour les stars. Je ferme et je ferme et je valide. Donc voilà. Mon pourcentage. Là, je rajoute virgule et j'ai bien mon calcul. Parfait. Et sur la cellule G3, je vais juste mettre le pourcentage que je vais consacrer à l'aiguille de mon graphe. Donc je vais lui donner 2% et à côté, je vais mettre égal à 200% moins la somme des deux cellules. Je fais comme ça. Très bien. J'ai besoin aussi d'une maquette que je vais utiliser pour, premièrement, créer un graphe de maquette. Donc, pour cela, je vais mettre 15, 15, 15. Et sur cette cellule-là, je vais mettre 100 moins la somme de ces cellules-là. Donc ça va me permettre effectivement de créer une maquette pour mon graphe. Donc je sélectionne juste les données que j'ai insérées et je fais insertion d'un graphe sous format anneau que je vais commencer à configurer. Premièrement, j'enlève la légende, j'enlève aussi, et je vais aussi augmenter un petit peu la largeur. Je le mets en 60%, comme ça. Voilà. Donc, pour changer la rotation de mon graphe, donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette partie-là qui va se retrouver en haut de mon graphe. Donc, pour cela, j'aurai besoin de faire un calcul. Donc, ici, 100% de mon graphe, ça correspond à 300% degrés. Et 1, ça va correspondre à 3,6. Si je veux avoir le reste, ou cette partie-là de mon graphe, qui va correspondre à 67,5, ça va être tout simplement égal à 3,6 fois 67,5. Et ça va me donner 279. Donc pour cela, je refais à nouveau clic droit sur mon graphe, je sélectionne et dans l'onglet du premier secteur, je vais mettre le 279 degrés.
Voilà, et mon graphe, il est bien orienté. Après ça, je vais tout simplement sélectionner cette partie-là sur le remplissage ici, ici, voilà, et bordure, la même chose, aucun trait. Et après cela, donc je vais configurer mes parties selon les sélections. Donc faible, je vais mettre un remplissage en rouge. Pour le milieu, je garde l'orange et sur la dernière partie, je mets le vert. Voilà, comme ça. Je peux encore, selon le besoin, mais je le garde comme ça. Donc la largeur, elle est bien pour moi. Pour cette partie-là, j'ai plus besoin de la visualiser. Je vais faire comme ça. Je vais rajouter. Voilà. Très bien. Voilà. Et la deuxième partie, c'est de rajouter la partie principale de mes données. Donc pour cela, je fais clic droit sur mon graphe et je fais sélectionner les données. Et je vais ajouter les données. Donc je sélectionne cette partie-là et aussi mes données. Voilà, comme ça. Et je valide. Après ça, je vais vérifier la rotation de mon deuxième graphe, ou plutôt des données que je vais ajouter. Donc, à nouveau, et voilà, je vais mettre à nouveau 279 pour la rotation. Il me reste par la suite juste à nouveau, voilà, à changer le format de mes données, le remplissage, pas besoin, le contour, pas besoin, et pour cette partie-là, pareil, pas de remplissage et pas de contour. Là, il me reste à modifier le remplissage. Je le mets par exemple en noir pour mon contour. Voilà, si je modifie, mon graphe commence à prendre forme, faible, moyen. Je pense que j'ai une erreur aussi. En fait, sur cette partie-là, c'est plutôt 100%, pardon, au lieu de 200. Voilà, et là, on est bien. Donc, si je modifie, et voilà, faible, je passe, voilà, au milieu du graphe pour le faible, pour le moyen, et la même chose. Voilà, l'idée, il est claire. Il me reste, par la suite, juste à configurer un graphe. À nouveau, j'enlève là, voilà, plutôt je l'enlève carrément, aucun remplissage, aucun contour, les données dont j'en ai pas besoin, je les enlève, la même chose pour le quadrillage, que je désactive, voilà, et j'insère les étiquettes, insertion, voilà, illustration, cette partie-là, texte, je peux le mettre déjà sur cette partie-là, la même chose, enlever le remplissage, le contour, je peux mettre premièrement faible, selon le besoin de configuration, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, pour le moment, je prends comme ça, faible, et je le mets sur le graphe, sur cette partie-là, voilà, faible. Je fais la même chose pour la partie moyen que je modifie ici et la même chose pour star. Il me reste à insérer juste la base pour mon curseur et le titre de mon graphe. Donc voilà, pour le moment, par exemple ici, je peux mettre une couleur comme ça, voilà. Sélectionner, je mets une couleur comme ça, et pareil pour les stars, la même chose, je peux mettre le blanc. Juste pour cette partie-là, je peux aussi enlever le compteur. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et après, j'insère ma base, je prends comme ça, je fais juste un cercle, comme ça, que je peux effectivement configurer selon le besoin. Et sur ma deuxième feuille, je reprends le titre de mon graphe, copier, que je colle directement. Bon, je l'ai collé dans le graphe, je le colle juste en dessous de mon graphe, et vous pouvez configurer votre graphe selon le besoin. Voilà, ma vidéo touche
à sa fin. J'espère que cette conception vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Pour le moment, passez une agréable journée et à bientôt.